L'épisode 1 de la saison 3 de House of the Dragon est sorti et putain qu'est-ce que c'est que ce bordel. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, je parle tous les jours de séries et aussi de cinéma. Alors on va faire étape par étape parce que c'est assez dense. Tout d'abord, fini Aegon 2 à la couronne. Il va se faire livrer à Rhaenyra. Maintenant c'est Aemond qui prend le trône et enfin il a ce rôle chez les Verts. Du côté de Daemon, il y a une bataille avec les Lannister. À la fin de cette bataille, les Stark arrivent, on ne sait pas s'ils sont du côté des Verts ou des Rouges et finalement il livre la tête d'un des frères jumeaux Lannister pour montrer qu'ils rejoignent la reine mère. Rhaena récupère enfin le cannibale et part à la bataille qu'on nous a hype depuis 2 ans, la bataille du gosier entre la Triarchie et la flotte Velaryon. Il se passe pas mal de choses dans cette bataille. Tout d'abord, côté Triarchie, c'est Loar qui meurt, tué par Aline. Colrys, on ne sait pas où il est, et l'autre frère Lannister, aux dernières nouvelles, il est au fond de la mer. Mais il y a surtout une mort qui vient marquer, c'est la mort de Jace et de Vermax. Vermax meurt noyé et Jace meurt tué par des flèches. Cet épisode est une hécatombe. Il est plutôt bien réalisé, alors il y a de bonnes idées, notamment la musique qui s'arrête quand Jace reçoit une flèche. C'est ce genre de petit détail qui vient accompagner une mort. La bataille du gosier, on ne la voit pas assez, je pense qu'il aurait fallu 10 voire 15 minutes de plus pour la rendre légendaire. Et pour le côté symbolique, c'est la fin d'une possible paix. Impossible que Rhaenyra pardonne la mort de son deuxième fils. Même si Alicent a proposé une paix, elle n'acceptera jamais. Et cet épisode 1 de cette saison 3 de House of the Dragon nous rappelle quelque chose. C'est le point de non-retour dans la danse des dragons.